Merci Seigneur. Mahalalea. Alors, est-ce que je peux rentrer dans ce message sans lire Proverbe 31? Je ne crois pas, non? Ça ne fait pas partie du message, mais pour les femmes aujourd'hui, je dédie cette lecture. Nous ouvrons notre Bible dans Proverbe 31, nous allons lire à partir du verset 10. Proverbe 31, si vous l'avez, nous allons lire ensemble, une lecture exhaustive avec toutes les ponctuations qu'il faut. Mahalaleel. Proverbe 31, le message se trouve dans Jérémie, mais je ne peux pas laisser l'assemblée sans lire Proverbe 31. Vous l'avez? Proverbe 31 à partir du verset 10. Nous lisons à l'unisson. Allons-y. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront point défaut. Elle fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses toits tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures, et elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et elle les vend. Elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. Amen. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Je voudrais, avant le message, chanter ce refrain pour les dames, pour les femmes. Ken, la mineure. Se trouver sa perle n'est pas chose banale. C'est bien tout un art d'être une mère, une épouse. Si tel est ton désir, oui tel est ton désir, écoute mon ami le conseil le plus doux. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine, mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Pourquoi garçon ne va pas dire ça avec seulement? La grâce est trompeuse et la beauté est vaine, mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Bon, domine vite. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine, mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. C'est monsieur pour dire ça pour dame, s'il vous plaît. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine, mais la femme qui craint l'Éternel
et celle qui sera louée. Nous avons dit ça pour nous, messieurs. Ah, nous ne sommes pas capables. Hein? Nous sommes capables? On dit la grâce est trompeuse et la beauté est vaine seulement moi. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Allez, pourquoi nous la grâce? Non, le do grave. Mi bémol ou bien fa mineur. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. On allait là. Oui, on nous dit encore moins. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. On nous dit mais la femme non, mon monsieur. Oh, à pas mettre la micro. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Merci Seigneur. Le message de ce matin se trouve dans Jérémie 29, 11. Alors nous relèvons le message, mais pas message, non? C'est des mots d'encouragement que nous avons de la part de Dieu pour vous ce matin. Un passage que vous connaissez et aimez. Jérémie chapitre 29, le verset 11. Nous allons lire. Nous lisons ensemble. Allez-y. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mais bien aimés, l'avenir du monde est très sombre. L'avenir du monde est très sombre. Et particulièrement avec toutes les difficultés que connaît notre pays, notre communauté, l'avenir d'Haïti aussi est très sombre. Cependant, nous nous rappelons aujourd'hui que tout est entre les mains de Dieu. Tout est entre les mains de Dieu. Et sa parole nous dit ce matin, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Il signe, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. L'inquiétude souvent n'est pas pour le présent, non, mais bien aimé, c'est pour demain. Hein? L'inquiétude, c'est pour demain parce qu'aujourd'hui existe déjà, mais nous pensons souvent à demain. Nous pensons à la semaine prochaine, aux années à venir. Et je l'ai appris de ma mère. Vous savez ce que c'est que la préoccupation? La préoccupation, c'est payer des intérêts sur une dette qu'on n'a pas encore contractée. La préoccupation, c'est payer des intérêts sur une dette qu'on n'a pas encore contractée. Dieu, il connaît la fin avant le commencement. Nous ne voyons pas l'avenir. Nos inquiétudes viennent de l'avenir et des temps futurs. Et quand nous nous préoccupons, nous nous faisons du mal, nous nous faisons de la peine émotionnelle, spirituelle et mentale pour un temps que nous ne connaissons pas. Et c'est la raison pour laquelle je suis d'avis avec cette assertion. Se préoccuper, c'est payer des intérêts sur une dette qu'on n'a pas encore contractée. Vous avez des besoins, vous allez contracter une dette et puis le regard de montant de dette là, vous dites, bon, commencez à payer intérêt. Et puis, arrivé au moment où vous allez contracter la dette, votre problème est résolu. Et pour gagner un payer un paquet d'intérêt. C'est ça, vos préoccupations. Vous perdez le présent à cause du futur que vous ne connaissez pas. Mais bien aimé, aujourd'hui, Dieu vous dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors, nous commençons avec le car. Car
Les conjonctions de coordination, mais, ou, et, donc, ornica. À chaque fois que je dis ça, je pense à notre petite fille Ornica. Car c'est une conjonction de coordination qui justifie ce qui a été dit avant. Jérémie, nommé prophète de malheur, car il a connu tant de souffrances et ses écrits aussi ont souvent été teintés de souffrance et d'amertume, au point que son nom a été élevé au rang de concept. Quand on parle d'un texte, quand on parle de complainte, quand on parle de récits qui marquent la tristesse, on appelle ces textes jérémiades. Dieu, par l'entremise du prophète Jérémie, a dit à son peuple qui était en captivité depuis 70 ans en Babylone, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Mais ce qui a été dit avant, c'est de prier pour le lieu, pour le pays où vous êtes en captivité, car votre bonheur en dépend. Imaginez, au milieu de la tristesse, au milieu de la souffrance, au milieu des maltraitances, quelqu'un vous demande de prier pour l'endroit où vous êtes. Votre bien-être en dépend. Et il a conclu, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Le jeu est d'une importance capitale. Et l'Éternel a signé, dit l'Éternel. Et c'est la raison pour laquelle, pour nous donner l'assurance des fois, il se révèle à nous. Il se révèle à nous. Si c'était les paroles du prophète Jérémie, le peuple aurait pu douter et se laisser emporter par le vent du découragement. Cependant, ces paroles sont précises. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit qui ? Dit l'Éternel. Celui qui s'appelle Je suis. Le Saint-Esprit a pris le contrôle du culte de ce matin. Nous avons chanté « Voici mon nom » ce matin, pas vrai? Et le passage nous amène à parler de celui qui s'appelle « Je suis » quand il s'adressait à Moïse. Exode, le chapitre 3, les versets 7, 8, 13 et 14, nous laisse comprendre ce « Je suis ». Exode, chapitre 3, les versets 7 et 8, 13 et 14. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » Il ajoute, « Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. » Les versets 13 et 14 me dit, quand Moïse allait s'adresser au peuple, Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Et verset 14, Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Celui qui connaît toutes choses. Celui qui est éternel. Celui qui était avant même le commencement, qui est encore et qui sera pour l'éternité future. C'est lui qui m'envoie vers vous. Vous savez que ce Dieu n'a pas changé, mes bien-aimés. Vous vous préoccupez pour votre avenir dans le temps, un petit temps qui représente un point sur la ligne de l'existence. Vous servez celui qui s'appelle « Je suis ». Et quand il dit « Je connais », il connaît vraiment. Quand il dit « Je connais », il connaît vraiment, mes bien-aimés. Nous sommes là en présence de l'omniscience de Dieu. Il sait toutes choses. Il sait toutes choses. Laissez-moi voir le psaume 147, les versets 4 et 5, ce que la parole nous dit. 147, les versets 4 et 5, je lis. « Il compte le nombre des étoiles. Il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. » Oh! Mais bien aimé, on parle des mondes, oui. Nous faisons partie de cette galaxie qui s'appelle la Voie lactée.
Mais existe-t-il une seule galaxie? Non. Les hommes besoin, m'bavla trop loin non, mais les hommes veillent pour y aller sous Mars. Mais selon ça n'apprend, avec tout ça qu'on a fait dans les médias, semble pas arriver sur la lune du tout, non? même sur la lune, il n'y a pas arrivé, non? Parce que des scientifiques ont démantelé avec arguments solides que les scientifiques de leur ordre n'ont jamais été sur la lune. Les photos ont été truquées. Les photos que vous voyez sur les sites, à l'époque, pas de caméra pour faire qualité photo ça. Les ombres sont mal placées. On va pas rentrer plus fond. Mais quand Dieu dit, je connais, il est celui qui a créé les mondes, les galaxies. Et nous-mêmes, cette infime partie que nous représentons dans la création de Dieu, il a le contrôle. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Psaume 139 nous dit quoi? Psaume 139, le verset 4. J'aime la Bible, mes bien-aimés. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Avant même qu'on pense, qu'on on le penser. Et leur pensée en vont parler, qu'on on le parler. Qui dirait leur pral agir, qu'on on pral agir. Rien n'échappe au contrôle de notre Dieu. Il nous dit, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. 1 Jean chapitre 3, le verset 20. 1 Jean 3, 20 me dit ces paroles. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Il connaît toutes choses. Même quand la parole ne sort pas de notre bouche, ça reste au stade de pensée, il connaît toutes choses. Il connaît toutes choses. Et ce matin, il voit aussi vos préoccupations. Il voit vos inquiétudes. Il connaît votre cœur. Et vous savez, j'aime notre Seigneur parce qu'il est sensible à nos faiblesses. Certaines fois, nous ne pouvons pas parler, nous ne pouvons pas trouver les mots. Certaines fois, nous n'avons personne à qui nous adresser. Romains 8, 26 nous dit que le Saint-Esprit interprète le langage de nos soupirs pour les apporter à Dieu. Même quand nous ne pouvons pas parler. Ou pourquoi j'aime soupirer et pour nous demander au sort, on dit le pas qu'on est? Eh bien, Saint-Esprit connaît, oui. Saint-Esprit lui-même qu'on fait. Ou pas même pour qu'il soit fait, c'est tellement état ou pas permettre de parler. Le Saint-Esprit l'interprète et l'emporte dans une enveloppe cachetée jusqu'à Dieu. Et en temps et lieu, l'Éternel répond, mes bien-aimés. En temps et lieu, l'Éternel répond. Hébreux 4, 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Il sait tout. Et c'est lui qui nous dit, je connais les projets. Je connais les projets. Quand nous parlons de projet, nous voyons aussi projection. Quand nous voyons projection, nous voyons ça sur les temps futurs et sur l'avenir. Projet peut être considéré comme l'image d'une situation, d'un état que l'on pense atteindre. C'est un but que l'on se propose d'atteindre. C'est un projet. Et dans notre vie est constituée de projets, oui, mes bien-aimés. Même quand ce sont des projets à très court terme, notre vie est constituée de projets. Quand nous nous réveillons le matin, il nous faut planifier notre journée. Est-ce qu'on éclaire vos sorties comme ça, sont pas contre côté bralé? La première chose que vous faites en vous réveillant le matin, c'est le projet de la journée. J'ai telle commission pour me faire, j'ai telle route, j'ai tel côté pour m'aller, j'ai tel pour me rencontrer. Mais bien aimé, Dieu connaît les projets. Vous savez quoi? Nous disons souvent aux gens, ne soyez pas contrariés quand vos projets sont contrariés. Parce que Dieu, lui, il a fait des projets pour vous. Des projets de paix et non de malheur. Ou qu'on de bail ou projeter pour aller faire malheur, attends nous là-dedans. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être verbalisé vos projets,
Vous avez peut-être écrit vos projets. Vos projets sont publics, même laissez ou même qui connaissent parce que démon qu'on lit. Yo qu'on lit, yo qu'on donne des paroles. Yo ouais projet ou yo prépare obstacle pour mais projet l'Éternel là yo pas kawel. Parce que l'Éternel me dit je connais. Et des fois, il ne nous soumet même pas ses projets parce qu'il est souverain sur nos vies aussi, mes bien-aimés. S'il nous projet a pas la moun et l'or pas la moun, il a préparé une embuscade pour. C'est pas qu'on va pas t'en dessiner non mais on va faire bon Dieu prendre plus de temps. Il nous dit je connais les projets que j'ai formés sur vous. Des fois, c'est un projet de mariage, il y a plusieurs types de projets. Il y a un projet mariage, il y a un projet voyage. On fait des vers sans en avoir l'air. Il y a un projet profession, il y a un projet pour aller monter entreprise, il y a un projet pour aller faire partenariat. Mais bien aimé, dans tous vos projets, vous devez connaître la voix de Dieu aussi. Vous devez connaître la voix de Dieu. Il y a beaucoup de voix qui parlent. Les voix ne sont pas audibles à cet organe qui nous permet d'entendre. Cependant, dans notre cœur, les voix sont en train de parler. Quand nous avons la communion avec Dieu, nous savons ce qui est de Dieu, nous savons ce qui est des autres. Et ainsi, nous marchons dans les projets que Dieu a formés sur vous. C'est la raison pour laquelle nous le disons très souvent, faites vos plans au crayon et laissez la gomme à effacer à Dieu. Faites vos plans au crayon ou pas qu'à faire plan à plume ou pas mettre tête ou. Dieu nous dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Les pas empêcher de faire projet, mais quittez libre cours pour le changer. Parce que des fois vous êtes contrarié, Dieu vous évite tellement de choses. Vous savez ce que vous perdez pour le moment, mais vous ne savez pas ce que Dieu vous évite. Et c'est la raison pour laquelle, en politique, j'aime cette déclaration de ce politologue, Joseph de Maistre. On ne juge pas un acte politique d'après les mots qu'il cause, mais d'après les mots qu'il évite. Quand une action est posée, vous analysez le présent, oui, ça fait des dégâts, ça fait un paquet de bagailles, mais vous évitez le pire avec cette action. C'est ainsi que Dieu agit, mes bien-aimés. Il connaît les projets qu'il a formés sur vous. Si vous avez le pouvoir depuis longtemps, beaucoup aller dire l'Éternel, merci parce que c'est l'icône ça capte nous l'autre bord. Ah. Vous savez quoi, mes bien-aimés? Le bonheur est en Dieu et en Dieu seul. Le bonheur est en Dieu et en Dieu seul. Le luxe, l'argent, le confort, vous pouvez être malheureux. Mais avec Dieu, vous ferez toujours des exploits. Il connaît les projets qu'il a formés sur vous. Mais il faut connaître la voix de Dieu. Et pour connaître la voix de Dieu, il faut être en communion avec Dieu. Toujours en communion, en esprit avec Dieu. Quand la Bible nous dit faites en tout temps toutes sortes de prières, c'est pour rester connecté à Dieu. Prier, c'est parler à Dieu. Ou pas toujours toute la journée on parle à tout l'autre monde, toutes amis joignent tout le temps, tous les réseaux sociaux joignent temps. L'Éternel pas nous pour le parler avant. Vous dites qu'il est votre ami, l'ami fidèle, le véritable. Parlez à votre Dieu. Dieu n'est pas méprisant. Ou pas qu'à venir parler avec chaque jour pour le disposer dans des pour le pas jamais répondre nous. Même mon monde sous terre ça, péché la terre. S'il t'a un problème à voir, si chaque jour le dit bonjour, on dit notre pour lui, là finalement répond nous. C'est pas le Dieu 3 fois 5 qui ne va pas vous répondre si vous êtes en communion avec lui, mes bien-aimés. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dans toutes sortes, il faut qu'on voit l'Éternel. Des projets de paix. Des projets de paix. Ce que les hommes appellent la paix, mes bien-aimés, c'est absence de conflit entre des personnes, absence de trouble entre des personnes. Les hommes appellent ça paix. Mais ceci est interpersonnel. Rapport humain dans la société, dans la communauté. Mais mes bien-aimés, Dieu, il donne cette paix que nous lisons dans Jean 14, 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. La paix du monde, c'est quelque chose, mais la paix de Dieu, mes bien-aimés. Si la paix du monde, certaines fois, est autour de vous, la paix de Dieu est dans votre fort intérieur.
Et cette paix intérieure fait référence à un état intérieur empreint de calme et de tranquillité, à l'écart spirituellement de toute perturbation ou agitation. Où est la paix ça alors la donne mon gado yo comprend nous fou. Parce que cartouche a marié ou a gardé. Tout moun a couru. Ou kon gen de côté gombouille vide. Gon désordre, moun pas prend balle mais plein blessé. Ah, vous connaissez ces réalités, vous vivez en Haïti. Moun pas prend balle non, mais plein blessé. Moi je dis nous parlons du banditisme en Haïti. Mais on contente toute la nuit là me réveiller m'attendais. M'pas connait dans qui zone qui gon guerre t'a fait. Nous connait qui quantité balle cap tirer dans pays à chaque jour pas vrai? Nous pensons tout le monde yo pas kon viser. Gen de dégâts autant de mes bien-aimés, c'est pas balle qui prend mon non mais gen tête cassée, gen pied cassé, gen main cassée parce que nous n'avons pas la paix intérieure. Quand vous avez la paix intérieure, vous regardez les agitations et vous vous dites que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement, je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. C'est cette paix que Dieu donne, mes bien-aimés. Cette paix intérieure, côté les moun ap kourou, ba yo passé. Et yok pral tuer tête yo, même c'est l'Éternel k'ap kenbo. Il donne la paix, mes bien-aimés. Il dit des projets de paix et non de malheur. Le malheur est considéré comme un événement pénible qui conduit à la tristesse, à l'amertume, à l'inquiétude. C'est ça, oui, le malheur. Dieu nous dit aujourd'hui qu'il a fait des projets pour nous, des projets de paix et non de malheur. Et pourquoi il a fait ces projets? Afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Je dis, oh, pas devant, pas derrière. Mais l'Éternel, ouais. Ou pas devant, pas derrière, l'Éternel, ouais. Vous savez ce que je vous invite à faire, mes bien-aimés, à compter les bienfaits de Dieu. Compter les bienfaits de Dieu. Et cela nous demande la foi. Cela nous demande la foi. Pour nous attacher à ces paroles, nous avons besoin de la foi. Vous savez quoi? Nous donnons notre foi à tellement de choses et nous doutons quand il s'agit de Dieu. Ou alors, regardez bien. Et par contre, on fait l'opchita. Mais est-ce qu'on va me paraître m'essayer chaise là? On va me chita. Parce que je crois que chaise là, quelqu'un même, bah oui. Je vais essayer chaise là, pourtant c'est l'homme qui fait lui. Et cela nous arrive des fois de nous asseoir et puis pied chaise cassée, nous tomber toute bagarre. Mais nous t'es tombé de fois nous dans chaise là, dans le monde qui fait là, sans nous pas tester. Mais quand Dieu nous dit quelque chose, nous toujours à réfléchir. Ah. Quand vous allez voyager, mes bien-aimés, vous pouvez monter à 31 000 pieds d'altitude. Est-ce qu'on passe dans le tour de contrôle l'homme de si vous fait service dans l'avion? Oh. Est-ce qu'on demande si c'est premier vol avion? Est-ce qu'on demande si pilote là a un diplôme ni? Ou monte avion, on monte à 31 000 pieds d'altitude sous compte au monde. Sous compte on appareil que les hommes font. Ça veut dire ou mettre foi ou la donne ou mettre foi ou un monde qui fait là. Mais quand il s'agit de Dieu, vous questionnez toujours. L'eau achète une bouteille de l'eau non market. Ou vérifier ou tester dans le laboratoire pour qu'on ne pas de poison là-dedans. Déboucher, caguer. Ou mettre foi dans l'institution qui fait l'eau. Par contre, si on fait traitement de l'eau bien, ou par contre, si on pas nettoyer réservoir, produit de l'eau. Regardez l'eau, pas même regarder s'il y a une bête ou boire de l'eau. Nous plaçons notre foi dans tellement d'institutions humaines et dans les hommes. Alors, nous doutons de Dieu qui donne l'intelligence. Mais bien aimé, la foi est indispensable dans notre relation, dans notre bonne relation avec Dieu. Quand Dieu nous dit, si nous devons nous approprier ces paroles, mes bien-aimés, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, il nous faut la foi pour avoir ce calme. Il nous faut la foi pour avoir cette tranquillité. Il nous faut la foi, mes bien-aimés, pour avoir cette quiétude d'esprit pour faire la planche entre les mains de Dieu. J'aime cette expression, faire la planche.
Alors, par contre, faire la planche, parce que je suis un monde qui perd de l'eau. Vous comprenez? Je ne vais pas bien expliquer. Mais la planche spirituelle, là, c'est l'imkoué. Parce que nous ne pouvons pas nager, de l'eau n'a pas de côté pour le quimbo. Mettez-le dans le monde, vous ne pouvez pas quimbo, vous ne pouvez pas laguer comme sous lui. Mais quant à la planche spirituelle, là, moi, je me lague comme dans mes bons dieux et je ne me préoccupe pas. Parce que je sais qu'il connaît la fin avant même le commencement. C'est lui qui donne la nourriture aux bêtes qui sont dans les champs et pas moi, il ne peut pas manger petit lui. La Bible dit, même Salomon, pas de jambes pipi habillé contre des oiseaux. Ou pourquoi j'aime prendre ton gars d'un papillon pour garder jeu de couleur sous lui et l'Éternel qui fait lui. Pour même lui, pour qu'on ait 2-3 chemises ou à bougonner. Mais bien aimé, la foi, c'est la base de notre relation avec Dieu. Et je l'ai déjà dit du haut de cette chair. C'est avec ces mots que nous allons finir ce matin. Vous savez, beaucoup d'hommes de science aiment les Saintes Écritures parce que son livre qui est bien écrit, et l'inhérence des Saintes Écritures, écrit sur une période de 1500 ans, des auteurs qui ne se sont jamais rencontrés, qui ne se sont pas connus, et pourtant, il a parlé de même bagaille, dans le même sujet, sans erreur, sans belle bagaille, qui est écrit par à peu près 40 ou 40, plus que 40 moun. Et puis, pour la Bible, son livre qui est cohérent comme ça. Mais a fait la vie éternelle là, il pas quoi la donne. A fait miracle là, il pas quoi la donne. A fait intervention divine là, il pas quoi la donne parce que intellect il pas qu'à saisir. Mais bien aimé, j'aime dire ceci. Vous savez pourquoi? Dans les Saintes Écritures, Dieu n'a laissé aucune preuve irréfutable de son existence. Si vous cherchez une preuve irréfutable de l'existence de Dieu, vous ne pouvez pas joindre dans ça. Parce que ça, c'est dans le cœur où vous joindre. Vous comprenez ceci, mes bien-aimés? Si cette preuve se trouvait dans les papiers, tout le monde qui lit bien passé nous, compte qui va pour placer virgule à point passé nous, c'est eux qui ont joint le salut. Mais Dieu a laissé les Saintes Écritures sans preuve irréfutable de son existence et de sa souveraineté. Pourquoi? Pour que nous puissions développer la foi. Parce que second preuve irréfutable, on n'a pas besoin de foi encore, on a besoin de connaissance. Et c'est la raison pour laquelle les plus avancés parmi les scientifiques ne comprennent pas ce qui se passe à l'intérieur de ces papiers. Parce que leur cœur n'est pas dedans. Ils cherchent avec leur intellect. Ils cherchent avec leur savoir. Mais nous cherchons Dieu de tout notre cœur et il se révèle à nous. Et la foi est devenue la base de cette relation. Mais bien aimés, appropriez-vous ces paroles aujourd'hui. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Que Dieu vous bénisse.